Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Valérie Boivin, illustratrice jeunesse et autrice de bande dessinée maintes fois décorée, qui a notamment signé Jaja la nuit aux éditions Fonfon, ainsi que Rien de sérieux et Pleurer dans les petits pains à hot dog, publié chez Nouvelle Adresse. Valérie Boivin, salut! Bon matin! Très heureux, c'est la première fois qu'on se parle. J'ai écrit sur toi, je t'ai lu évidemment et relu, surtout dans le cadre de cette entrevue, dans le contexte de cette entrevue-là. Mais bon, première fois qu'on se parle, très, très heureux de faire ta connaissance, Valérie. Illustratrice qui a œuvré notamment dans le livre jeunesse, qui a signé 3 bandes dessinées, donc Rien de sérieux, Pleurer dans les petits pains à hot dog, qui est ta nouveauté. Aux éditions Nouvelle Adresse, ainsi que la bande dessinée jeunesse Jaja la nuit aux éditions Fonfon. Alors, tout d'abord, bravo pour ce que tu fais. Pour moi, le premier album que j'ai lu de toi, c'est Rien de sérieux à sa sortie. Et de deux choses l'une. Premièrement, faut-il encore le rappeler que depuis les 20 dernières années, là où il se fait la bande dessinée la plus intéressante, à mon humble avis, c'est du côté des autrices au Québec. Il y a eu une explosion, c'est incroyable. Et je me souviens, quand j'ai terminé de lire Rien de sérieux, qui est paru en 2021 chez Nouvelle Adresse, je me suis dit, ah, là, j'assiste à la naissance d'une autrice qui, en un album, paf, vient taper un coup de circuit. Là, la balle est vraiment dans les gradins. Wow, merci. Tout d'abord, tu es arrivé à la bande dessinée relativement récemment. Donc, Rien de sérieux, c'est ton premier album là, en 2021, si je ne m'abuse. Exact. Donc moi, avant, en fait, je suis encore, je suis illustratrice jeunesse. Oui. Donc, c'est par là que je suis rentrée donc, dans l'univers de l'édition. Et dans le fond, j'avais fait comme plusieurs albums jeunesse. Puis là, j'étais sur Tinder, puis ça allait vraiment pas bien. Puis ça a pas bien été pendant de nombreuses années. Puis là, je me suis dit, ça serait le fun de faire une bande dessinée avec ça. Puis là, tu sais, je dînais avec une amie, puis j'ai fait part de mon souhait de faire une bande dessinée. Puis là, elle dit, ben oui, c'est super une bonne idée, continue, je t'encourage. Puis là, j'ai fait comme, ouais, mais je sais pas comment faire. Ah bon? Ben non, je veux dire, j'avais jamais fait de bande dessinée. Je veux dire, c'est facile, on en consomme beaucoup. C'est-à-dire que c'est des cases avec des, des phylactères, tu sais, Hmm. mais de quelle manière les agencer? Puis là, je me sentais vraiment comme, évidemment, imposteur dans cette position-là, de passer du jeunesse au général, mettons, pour les adultes, là. Euh, donc, ça a été difficile d'assumer ce step-là, mais Mais finalement, j'ai tellement aimé l'expérience. En fait, je pensais pas que j'allais aimer autant, autant la bande dessinée que ça. Je pensais que ce serait une petite, comment dire, un truc à côté de l'album jeunesse, tu sais. Euh, Puis finalement, évidemment, en terminant la première, tu fais tellement de travail, j'en ferai plus jamais, tu sais. Je suis pas sadomasochiste. Fait que c'est pour ça que je suis allée vers la BD jeunesse après, tu sais, pour Ouais. essayer de combiner l'univers que j'aime tellement, les al- le jeunesse, avec la nouvelle découverte que j'avais faite, qui est la BD. Puis là, je fais comme, ah non, j'aime vraiment encore ça, je vais en faire une autre. Fait que c'est ça qui m'a menée à la bande dessinée. C'était mes C'est vrai. mauvaises expériences Tinder. Et d'une part, donc, Rien de sérieux, le personnage principal n'est pas forcément ton avatar de papier, c'est-à-dire que le personnage ne porte pas ton nom, mais on sent bien à la lecture, en tout cas. Oui, On oui, sent pas ben que c'est l'ami d'une amie, là. On sent vraiment non. que c'est un matériau personnel. Pourquoi avoir fait le choix dans cet album-là, alors que dans
ton plus récent album, Pleurer dans les petits pains hot dog, t'assumes pleinement le côté autobiographique, mais encore là, une fois, tu joues avec le matériau, évidemment, mais pourquoi? Est-ce que c'était par pudeur dans ton premier album? Euh, oui, ben c'était difficile. Ben, dans le fond, c'est ça qui est fantastique avec la BD, c'est que j'ai toujours admiré justement les autrices dont tu parlais, là, les autrices qui mettent leur trip, c'est vraiment leur trip à la table, là, comme tu sais, Catherine Lepage, là, tu sais, 12 mois sans intérêt, tu sais, qui parle de sa dépression, qui parle Ouais, de son trouble d'anxiété. C'est que là, j'ai voulu avoir le courage, parce que c'est vraiment une question de courage, là, de dire, hey, je vais tout raconter mon célibat interminable. Puis j'avais un peu, euh, c'est un peu honte, tu sais. C'est vraiment délicat de faire ça. Donc, pour cet opus-là, le personnage s'appelle Madeleine. ouais. Donc, c'était un intermédiaire pour moi, une façon de me protéger aussi, puis de me lancer dans une forme d'autofiction. Mais aussi, c'est sûr que c'est pas toutes mes histoires. Je veux dire, ben, rien de sérieux, c'est aussi des anecdotes là, d'autres amis Ouais. qui ont vécu les affres des réseaux de rencontres. Parce que pour moi qui est un vieux dinosaure, moi je suis marié depuis tellement longtemps. C'est la réalité de mes propres filles, ça. Ça a été Ouais, la ouais. réalité de mes propres filles. Et quand on lit Rien de sérieux et qu'on entre dans cet univers-là d'application de rencontres où on swipe à gauche, où on swipe à droite, d'une part, c'est le théâtre d'une comédie douce amère que tu réussis, mais admirablement, parce qu'on est toujours entre le malaise, le rire, ah, la douleur, le pincement, mais en Ouais. même temps, on se dit, oui, mais et tu démystifies ça pour des gens qui ne connaissent pas. Je sais qu'évidemment, c'est la réalité aujourd'hui, mais pour un vieux dinosaure comme moi, j'avoue que après avoir lu ton album, ça me confortait dans l'idée que je serais jamais apte à fonctionner avec un truc pareil, une jungle pareille. Je trouve que il y a beaucoup de bienveillance euh, dans cet album-là où tu nous fais sentir toute la difficulté hein, d'entrer en relation avec les gens, mais en même temps avec beaucoup de retenue aussi. Euh, Comme si, dans le fond, à la lecture de cet album-là, tu nous disais, j'ai réussi, vous pouvez réussir vous aussi. J'ai Ah, senti qu'il y là, avait tu ça. parles de rien de sérieux ou des Oui, petits... oui, de rien de sérieux. Oui, oui. J'ai réussi, ouais. Euh, Mais en fait, j'avais pas réussi. Mais en fait, Ah, Madeleine, tu vois, Madeleine n'avait oui, pas c'est ça. réussi. Oui, c'est ça. Et il y a une réflexion très, très intéressante dans cet album-là. Toute la question du paraître dans les médias sociaux, de cette idée qu'on se met en scène et qu'on projette une image qui est rarement, qui correspond rarement à la réalité. Parce que quand on va dans Facebook, dans Instagram, les gens ont l'air heureux, ils ont toujours le bon angle, sont toujours bien accompagnés, mangent des trucs extraordinaires, à tel point qu'on se demande, nous, sommes-nous la seule personne moche de l'univers Mhm. quand on consulte ces applications-là? Et alors là, toi, évidemment, t'explores l'envers du décor et je pense que c'est ce qui fait que cet album-là a tout de suite rencontré un public, c'est qu'on s'identifie beaucoup au personnage de Madeleine dans l'album. Et on se questionne aussi comme lectrice, comme lecteur, on se dit, il y a quand même cette curiosité-là un petit peu morbide de se dire, mais où se trouve Valérie Boivin là-dedans? Mhm. Parce qu'on sent qu'il y a une telle authenticité qui se dégage de ce récit-là qu'on se dit, ben, il y a du vécu là-dedans. Probablement qu'elle a aussi pris à gauche, à droite, emprunté à... Mais en quelque part, le fond de l'histoire, on a l'impression que Ben, c'est pas une fabrication pure et simple. moi, j'ai fait ce livre-là parce que j'étais convaincue que j'allais finir célibataire pour le reste de ma vie, là. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment échec après échec après échec. Puis tu fais, bon, ben, écoute, on va l'accepter, puis tu sais, je vais le garrocher sur papier. Puis j'étais là, tu sais, comme j'ai un problème, je vais en parler. Tu sais. Puis le nombre de
commentaires, le nombre de messages que j'ai reçus de la part des filles. Genre, puis tu sais, des belles filles, là, tu sais, des filles intelligentes, drôles, tu sais, des... Puis là, je pensais pas recevoir cette vague d'amour-là, tu sais. Je pensais que j'étais... bon, c'est un peu je pensais que j'étais comme... C'était moi le problème, tu sais. Je pensais que Hmm. c'était un problème unique. Qui- Et pourtant, en jetant cet album, en jetant cette bande dessinée-là dans le monde, j'ai j'ai noué des liens. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, la littérature, parce que, tu sais, j'ai reçu une vague d'amour, puis, ben, finalement, tu sais, je me suis matchée, tu sais. Est-ce Je que me c'est suis- directement l'effet de l'album, ça? J'étais curieux de savoir. Non, ben, je me Ah suis non? matchée pendant que je faisais cette bande dessinée-là. Ah, OK. Tu sais, l'idée, là, genre de dire lâche prise, puis ça arrive, là, ben, OK. ça a fonctionné pour moi. Et donc, tu as eu beaucoup de retours, parce que c'est ça, tu as réussi à toucher à quelque chose de tellement universel et d'intime. euh, Parce que c'est difficile hein, d'entrer en relation. Ben, je pense que ça a toujours été difficile d'entrer en relation avec les gens, mais je pense qu'on vit à une époque où on est plus isolé qu'on l'était. Oui, exactement. La technologie nous rend plus isolés. Ouais. Donc, il nous reste seulement, ou seulement, presque seulement cet intermédiaire-là pour rencontrer, pour rentrer en relation. Puis tout le monde est sur ces applications de rencontre-là. Fait que si t'es pas là, c'est un peu comme... euh, ben, en fait, c'est un choix vraiment à assumer, tu sais. C'est ça. Et c'est drôle parce que tu dis c'est ta première bande dessinée. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau du découpage, c'est tellement bien monté, c'est tellement bien rythmé. C'est pour ça que je suis étonné. Je me disais, mais elle sort d'où, ce fille-là? Je connaissais ton travail en jeunesse, mais je me disais, mais comment ça? Est-ce qu'elle a. Tellement que je me suis dit, coudon, elle a-tu déjà publié sous un pseudonyme il y a 10 ans, puis c'est passé sous le radar? J'ai pas vu ça, Ah, c'est bien fin. mais Mais et je voulais te poser la question parce que, bon, c'est Renaud Plante qui est à la tête de Nouvelle Adresse. Tu as collaboré avec lui aux 400 en coups. jeunesse, ouais. Est-ce que c'est lui qui est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui lui as tendu une perche? Comment ça s'est passé, ça? Ben, en fait, c'est arrivé vraiment comme au même moment, là. Dans le fond, bon, j'étais malheureuse sur Tinder. Puis Renaud, il fait comment je vais lancer une maison de bande dessinée. Puis là, tu fais comme, OK. C'est comme, on dirait que c'est comme un appel. Puis Renaud, puis moi, ça fait comme 10 12 ans, 15 ans, je sais même plus, tu sais, qu'on se connaît. Fait que c'était vraiment rassurant pour moi de faire ce saut-là en adulte avec lui. Renaud, c'est vraiment un travailleur de l'ombre, là, tu sais, dans le fond, il travaille, tu sais, je veux dire, la littérature québécoise lui doit beaucoup, là. Tu sais, il est toujours là, il est tellement important pour moi, tu sais. Euh, D'avoir fait ce saut-là avec lui, ça a été le meilleur, dans le fond. Mm. Et c'est aussi l'idée que tu entres dans un catalogue Nouveau, ouais. nouveau, mais qui est beau, qui est un catalogue déjà puissant, qui a une Oui, ligne oui, éditoriale très, très claire, avec des voix euh, euh, fortes, uniques. Tu sais, comme dans le cas de Mireille Saint-Pierre, c'est même chose. Tu sais, même chose. Le premier album de Mireille Saint-Pierre, moi, j'ai lu ça, j'ai fait, mais elle sort d'où, ce fille-là? C'est donc bien incroyable. Alors, oui, et je sens que Renaud Plante, ben, en fait, je sens, je sais que Renaud Plante, c'est quelqu'un de très fidèle et de très. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui enrobe ses autrices et oui. ses auteurs. Mais il laisse tellement de place, il nous laisse tellement de place. Tu sais, il, il fait. Il est genre parfait, là, dans le fond, là. Tu sais, j'étais super insécure de me lancer dans ce projet-là. Il fait comme, OK, go, on y va. Là, je suis comme, OK. Tu sais, je veux dire, des fois, il croit plus en moi que moi-même. Puis ça, c'est genre quelque chose d'infiniment précieux parce que ça te donne le courage d'aller dans,
d'explorer des choses que tu n'aurais pas nécessairement fait seul, tu sais. Mhm. Ton Mais c'est un éditeur. éditeur, hein? C'est quelqu'un qui a une vision Oui, et c'est quelqu'un qui a une grande sensibilité et c'est ça. Donc, il a vu en toi ce que toi-même tu voyais pas parce que bon, on n'a pas de recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. oui, Mais Renaud, il a l'œil, il a l'expérience aussi, puis il construit un catalogue. Donc, oui, lui, il veut aussi pouvoir projeter dans le monde des albums qui vont rejoindre un public. Et force est de constater que ça fonctionne très bien. Il a l'œil, là, oui, Renaud. oui. Mais Et, et c'est vraiment une relation. Tu sais, c'est une relation qui est bâtie aussi d'album en album. ouais. Puis, tu sais, comme genre, avec Pleurer dans les petits pains hot dogs, c'était mon deuxième. J'étais un peu plus à l'aise. Puis, tu sais, j'ai montré, tu sais, mettons comme les 60 premières pages à Renaud. Puis, j'ai dit, est-ce que tu me laisses filer pour le reste? Tu sais, j'aurais besoin de rentrer dans ma bulle parce que c'est tellement un processus qui est long et surtout lent. Tu sais, c'est comme, tu écris une histoire, puis tu illustres une histoire au ralenti. Tu sais, tu illustres 45 minutes de lecture en 3 ans. Fait que c'est tellement long que je voulais vraiment faire le premier jet avant de passer au modif, tu sais. Mhm. Parce que sinon, tu fais juste t'embourber, puis là, il fait, ben oui, vas-y, continue. Je suis comme, OK, merci. Tu sais, merci d'accepter ça aussi. Mais d'ailleurs, dans Pleurer dans les petits pains hot dog, pour moi, après un départ fulgurant avec rien de sérieux, tu franchis un nouveau palier à plusieurs égards. On en parlait un peu plus tôt. Là, tout à coup, tu deviens le personnage. Donc là, on est plus dans l'autobiographie, quoique on sent bien dans l'album, on peut sentir à certains moments et se questionner, se dire, ah, est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer avec nous, justement? À quel point, et c'est la question qu'on se pose quand on lit Jimmy Beaulieu, entre autres. Quand on lit Jimmy Beaulieu, euh, on se dit, à quel moment se joue-t-il de nous et à quel moment est-il vraiment... Authentique. Oui, Ouais. et même, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que c'est l'authenticité? L'authenticité, c'est est-ce que c'est rapporter tel quel un événement qui nous est arrivé ou est-ce que l'authenticité, c'est de réussir à traduire une émotion et à transmettre au lectorat une émotion? Moi, je pense que c'est beaucoup plus de cet ordre-là, l'authenticité, mais dans Rien de sérieux, dans Pleurer dans les petits pains hot dog, euh, là, tout à coup, au niveau de ton système narratif, euh, c'est stratifié davantage que dans Rien de sérieux. Rien de sérieux, tu rythmais ton récit entrecoupé d'extraits de profils Tinder. C'est vrai. Alors que là, tout à coup, le personnage de Valérie est en train de lire une autobiographie d'un joueur de tennis, ce qui amène tout à coup une stratification au niveau du récit. L'idée aussi, et ça c'est très très habile parce que quand on commence à lire l'histoire, Valérie travaille comme graphiste dans une boîte qui produit des items pour le salon funéraire, donc des signets, des tasses, et c'est un passage obligé, on passe tous par là dans la vie. Et La là, première job. ouais, la première job, et là je me suis dit, mais voyons, est-ce que c'est réel? Et là, bon, évidemment, j'ai vite fini par savoir que tout ça n'était pas vrai. Et c'est tellement habile parce que tu nous amènes dans le quotidien d'un truc, tu te dis c'est tellement inusité comme proposition que ça doit être vrai. Et Ouais. finalement, rapidement, ben, on découvre que tout ça est une fabrication. Mais en même temps, ce qui n'est pas une fabrication là-dedans, c'est cette idée que si dans Rien de sérieux, c'est la crise de la fin de la trentaine et de se dire, bon, là, il faut que au niveau relationnel, faut que je me place. Alors là, pleurer dans les petits pains hot dog, c'est j'aborde ma quarantaine et qu'est-ce que je fais? Quel choix professionnel je fais? Est-ce que je continue à me faire violence et en même temps à ne pas avoir le courage de faire le saut dans le vide qui implique de dire, moi, je vais embrasser mon travail d'illustratrice et d'autrice de bande dessinée? Et c'est tout ce questionnement-là qui est mis de l'avant dans cet album-là. Encore une fois, c'est tellement universel comme questionnement que quand je t'ai lu en PDF avant que l'album sorte, je me suis dit, ben là, c'est pas vrai, là. Encore un coup de circuit de Valérie Boivin, c'est donc bien incroyable. Hmm.
Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé parce que le 12 août, le jour du livre québécois, j'ai vu dans tes médias sociaux qu'en fait, ton album s'est vendu partout comme des petits pains à hot dog chaud, sans mauvais jeu de mots. Oui, Donc, j'ai pas félicitations. osé, j'ai pas osé faire ce jeu de mots-là, mais comme tu l'as fait, je suis correcte Mais maintenant. non, moi, j'ai le droit de faire le jeu de mots poche, je l'assume. Mais Et donc, dans le fond, je cette pensais idée-là jamais. t'est venue d'où? Cet album-là, est-ce que donc c'était encore une nécessité de sonder ce qu'il y avait en toi comme questionnement? Oui, oui, ben dans le fond, là, il y a plusieurs choses dont je voudrais parler. Ben, dans le fond, Ouais. l'univers du graphisme funéraire, tu sais, j'en ai entendu parler beaucoup autour de moi, beaucoup d'étudiants qui sortent des écoles de graphisme, pour commencer, passent par là. OK. Donc là, je suis vraiment contente de savoir que j'ai mystifié les lecteurs comme toi, quand même. Euh, mais j'ai vraiment travaillé dans un endroit pour un travail alimentaire pendant 21 ans. Euh, puis, tu sais, la relation patron-employé, tu sais, pendant une aussi longue période, c'est, mon Dieu, que c'était pas évident, tu sais. Puis je le savais à l'intérieur de moi qu'il fallait que je fasse ce move-là, que je Mhm. laisse cet emploi alimentaire-là, puis faire comme, hey, je vais devenir autrice, illustratrice à temps plein. Et comme ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie, on dirait que ça, là encore, c'était tellement difficile on dirait que c'est comme une forme de thérapie pour moi, là, d'essayer de prendre tout cet univers-là, d'essayer de prendre cette période charnière-là, puis d'en faire un récit. C'était une manière pour moi comment dire, de bien comprendre cet épisode-là de ma vie. Parce que c'est un saut dans le vide. Tu sais, Oui, oui. Parce qu'on demande vraiment beaucoup aux artistes d'être autosuffisants, ah ouais. sensibles, entrepreneurs, faire des communications sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, on en demande tellement. Puis c'est comme, ben oui, vas-y, fais-le. Vas-y, go, fais-le. Puis là, tu fais comme, OK, je vais le faire. Et en même temps, ce qui est absurde là-dedans, c'est que les gens nous disent de faire ça, puis après, ils ont l'impression qu'on travaille pas, puis qu'on fait rien. Oui, Alors qu'on passe notre vie littéralement, et tous les créatifs vont le dire, là, le cerveau roule constamment. oui, oui, oui. Toi qui as vécu une job de 9 à 5, euh, quand tu quittes ta table à dessin, tu ne mets pas ton cerveau à off. Parce qu'un artiste reçoit des choses. Oui. Un artiste, c'est un éponge. Hein? Donc, on est toujours, les capteurs sont toujours ouverts quelque part. L'idée n'arrivera pas. Ah, il est 5h15, c'est comme, ah, je vais attendre demain à 9h. Là. Non, l'idée va arriver quand elle va vouloir. Hmm. Puis, mais ça, tu vois, j'ai essayé de transposer ça, de travailler de 9 à 5 là. Maintenant, là, en tant Ouais. que entrepreneur. Ben, Ben oui, c'est oui, ce que tu oui, es, en tant Valérie. qu'entrepreneur. Ouais. Merci de me confirmer. Non, non. Mais je le fais de 9 à 5. Puis après ça, à 5h15, là, je fais comme, OK, lâche la tablette, va-t'en, tu sais. Puis, tu sais, j'essaye de, d'avoir des loisirs autres que, tu sais, Ben ou oui, il de faut voir des vivre. amis. Comment? Il faut vivre. Oui, oui, c'est ça, mais c'est important de nous le rappeler parce que Ouais. souvent, tu sais, mettons, comme avant, je faisais de 9 à 9, genre 7 jours sur 7, ça avait juste comme aucun bon. Ben, j'exagère un peu, là, mais tu sais, j'en faisais vraiment beaucoup trop. Puis là, tu fais comme, ah non, non, il faut que je me ramène parce que c'est pas la bonne direction que je prends. Puis il y avait une illustratrice, je pense que c'est Catherine Lepage, mais je suis pas sûre, qui avait soumis cette idée-là de faire du 9 à 5 à cause des enfants, tu sais. Ah ben oui. Puis là, tu fais comme, ah, j'ai pas d'enfant, mais c'est vraiment une très bonne idée, fait que je Ben vais tu vois, essayer. il y a le grand auteur américain Chris Ware, le grand auteur de bande dessinée, qui, je veux dire, c'est une cathédrale qui construit, c'est hors de ce monde ce que ce gars-là fait. Et ce qu'il expliquait en entrevue, c'est qu'avant d'avoir sa fille, il travaillait sans relâche. Et que du moment qu'il est devenu père, il s'est imposé lui aussi ce cadre-là. Et il a découvert qu'en fait, il était beaucoup plus productif, Hum, optimal, focusé. Et non seulement ça,
mais qui profitaient beaucoup plus de la vie. Et les enfants, ça nous sort de tout le reste. Ça nous sort de nous, nos enfants, parce que il faut s'occuper d'eux, il faut faire à Oui, manger, et donc, oui, ça profite à l'artiste. Et je pense, c'est sûr qu'un artiste de 22 ans ou une artiste de 25 ans n'a pas ces considérations-là, mais il y a un moment aussi où on vieillit et où, à un moment donné, on se rend compte que la vie, c'est autre chose aussi que le travail. oui. Puis il y a le corps aussi qui fait comme Ah Hey, ben oui. coucou, c'est peut-être pas une bonne idée de rester assis tout le temps. Ouais. Donc là, tu viens de révéler que tu travailles sur tablette. Euh, oui, puis non, là. Mais dans le fond, non, non, je travaille sur du papier à imprimante. L'affaire, c'est que j'aime que tout soit fait à la main avec mon crayon H puis HB. Mais dans le fond, la tablette, c'est que je fais beaucoup de couleurs numériques, mais là, les albums de bande dessinée, je ne fais pas Ben, ton en album chez Fonfon, numérique. ton album jeunesse, Ah oui, lui, les couleurs. la Ouais, couleur ouais, était à l'ordi, ouais. mais la bande dessinée, tu sais, j'adore le noir et blanc de Isabelle Arsenault, là, tu sais, dans sa palette super restreinte. Puis comme la BD, pour moi, c'est un processus qui est excessivement long. Tu sais, j'ai dit, hey, je vais couper ça, je mettrai pas de couleur. Je vais juste faire ça en noir et blanc. Mais ça, j'essaie de transmettre par les teintes de gris, j'essaie de transmettre l'effet de la couleur. Mhm. Puis ça me plaît beaucoup d'avoir quelque chose de... Tu sais, c'est ça, il y a une fille qui m'a écrit, genre, hey, j'avais l'impression de me tacher les doigts, tu sais, de faire attention pour pas enlever le dessin en lisant le livre. Puis j'ai fait comme, hey, c'est ça que j'aime. Puis après ça, elle s'est excusée. Hey, t'es là, je m'excuse. J'ai dit, non, 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 c'est tellement un beau compliment pour moi d'avoir l'impression de toucher à du vrai, tu sais, parce qu'on est vraiment confronté dans tellement de sphères de notre vie à maintenant à l'intelligence artificielle qui vient rajouter une couche, là. Tout est Mm. numérique, tout est... mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de numérique aussi qui est caché derrière mon album, parce que comme tout le lettrage est fait à la main, ben, tu sais, des fois, il y a des mots que... Ça, c'est le truc long et plate, là. Tu sais, mettons, tu fais comme, hey, ce E-là, je l'ai mal fait. Fait que je vais aller dans l'autre page chercher un autre E. Ouais. Là, je vais le coller là. Là, faut pas que ça paraisse parce que des fois, quand tu dessines, quand c'est humide, avec le même crayon HB, tu sais, la teinte va pas être égale. Fait que là, tu fais comme, oh non, ce E-là, finalement, ça paraît trop que je suis allée le chercher. Fait que je vais trouver un autre E. Ouais. Puis là, tu peux faire ça pendant une semaine, là. Ouais. Ouais, As-tu déjà jasé avec Jimmy Beaulieu? Parce que je l'ai eu cette ah, c'est conversation-là vrai? avec lui. Ah Ok, oui, non. oui, Ben, oui. j'aime beaucoup Jimmy, mais non, on s'est pas parlé de ça. Mais c'est ça, donc tu dessines sur papier et rapidement, ben, tu passes au numérique, c'est-à-dire que tu numérises ton travail, puis par la suite, tu prends le relais. Ben, en fait, ok, rien de sérieux, je savais pas comment faire, fait que je faisais mes cases au fur et à mesure. Là, je me suis rendu compte que c'était casse-cou parce que il a fallu que je refasse beaucoup de cases après. Donc là, pour pleurer dans les petits pains à dog, je vais faire des esquisses avant. Fait que là, je fais des esquisses. Je vais scanner tout ça parce que là, il faut que tu mettes ta bulle texte à la bonne Ouais. place, tu rapetisses un personnage, tout ça. Puis ensuite, je mets au propre. Puis une fois que c'est mis au propre, tu renvoies ça au numérique, nettoyage. Parce que là, tu sais, nettoyage, là, tu sais, quand tu fais comme ah merde, ici j'ai trop effacé, le dessin en dessous il paraît. Dans le fond, ça a l'air d'être facile ou un one-shot, là, mais tu sais, c'est vraiment pas le cas, là. Non, puis tu sais, avec les outils numériques, j'avais vu il y a plusieurs années, là, mon Dieu, je pense qu'il y a 10, 12 ans, 15 ans peut-être, j'avais vu, j'étais allé faire un tour à l'atelier d'Yannick Paquette, qui lui dessine pour DC Comics, Marvel, il fait du comics. C'est un gars de Montréal. Et lui, il dessinait, ben, il dessine encore sur Cintiq, là, les gros Ouais. écrans. Et à l'époque, c'était dans les premiers modèles. Puis là, il me montrait à quel point le danger de ça, c'est de se perdre en Hum, agrandissant l'image, puis en allant mhm. tellement dans les détails infinis que l'œil ne voit pas.
que ce danger-là, il faut aussi apprendre à travailler avec cet outil-là et de se dire, OK, là, on passe à autre chose, là. Euh, ouais. Mais j'aime, tu vois, ça, c'est un côté qui me plaît moins, là, de travailler directement en numérique. J'aime le côté boboche, le détail qui marche pas, qui va être là pareil, tu sais. Ça me fait plaisir. J'aime beaucoup voir des illustrations de ce type-là. Puis c'est très difficile de faire comme, hey, je vais faire la même chose. Je vais juste comme laisser le défaut là. Au lieu de. Aussi, à un moment donné, j'étais juste plus capable d'avoir là, la bande dessinée. C'est juste comme, OK, ça va être ça. Ouais. Ben oui, c'est parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Puis je pense que créer aussi, c'est faire des petits deuils, puis accepter Exact. que, euh, que ce sera imparfait, mais qu'au final, la lectrice ou le lecteur, lui ou elle, ne va pas s'attarder à ça. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai lu Rien de sérieux. Je pense que je t'ai lu 4 fois. Ben, ouais, puis Pleurer dans les hot dogs 3 fois. Je veux dire, j'ai rien vu de tout ça, là. Et je le verrai jamais. Mm. Même si je suis un lecteur professionnel, j'utilise les guillemets. Mhm. Je veux dire, moi, je traque pas le détail qui marche pas. Puis, de toute façon, quand on se laisse porter par un récit, on voit pas Ouais. ces choses-là. Ce qu'on voit, en fait, c'est les choix. Et tu sais, dans Rien de sérieux, dans ta construction, je me suis dit, ah tiens, là, le fait que ce récit soit davantage stratifié, je me suis dit, bon, là, Valérie Boivin est beaucoup plus confiante dans son deuxième album parce qu'au niveau de l'architecture, c'est plus complexe, c'est plus poussé. Au niveau du découpage, au niveau du rythme aussi, au niveau de ton montage en général, je trouve que tu explores davantage. Est-ce que tu te sentais plus en confiance pour cet album-là? Ben, oui, entre autres, c'est sûr que c'était le deuxième, puis tu fais comme, hey, il y a certaines erreurs du premier que je vais modifier, je vais essayer une autre façon de faire. Mais il y a surtout le fait que j'avais laissé ma job alimentaire, tu sais. Fait que je le faisais plus sur le coin d'une table ou avec des 2 semaines où est-ce que je peux pas travailler dessus. Tu sais, je l'ai fait euh, sur une base régulière. J'avais du temps, j'avais de l'énergie aussi pour le faire. Parce que souvent, quand tu arrives à la fin de ta journée de job, là, tu sais, je veux dire, Ben tu as oui. déjà tout donné, là. Tu fais comment je vais recommencer mon deuxième chiffre, là. On est tellement d'artistes là, dans le même bateau, là. Puis là, dans le fond, mon objectif, c'était aussi de mettre un peu plus de décor, là. C'est vraiment pas évident de meubler les espaces comme ça. Puis, tu sais, mettons, comme j'avais une scène là, dans la cuisine, là, tu fais comme, ah ben, tabarnouche, le lavabo est pas à bonne place. Tu sais, j'avais tout. Ah oui, ouais, Ah, le ouais, ouais. lavabo était pas à bonne place. Puis là, tu fais comme, non, non, s'il te plaît. Tu redessines le fond. Fait que là, maintenant, je me fais des petites scènes, tu sais, pour être sûre que, tu sais, de bien comprendre la cuisine, genre, L'espace, ouais, l'espace, ouais. ouais. Pour pas qu'il y ait des incongruités comme ça qui. C'est drôle parce que c'est un souci qui est quand même important, mais il y a des auteurs classiques comme Franquin qui n'avaient pas du tout ce souci-là. Quand on relit Gaston Lagaffe plus Hum, vieux, l'exercice que je fais moi continuellement, je relis toujours mes Gaston Lagaffe. Ce qui est étonnant, c'est que la rédaction du journal Spirou, je veux dire, Franquin, il n'en a rien à cirer, là. Il y a des escaliers, il y a des bureaux, mais hum. on s'en fout. Donc, on ne sait jamais, on ne peut pas cartographier. C'est Ouais. sûr que là, dans ce cas-ci, on est beaucoup moins dans le domaine de l'intime. On est dans. Puis bon, une rédaction, c'est une rédaction, ça bouge de partout. Mais c'est vrai que dans ton album, il y a ce souci-là. Dans le bureau où ton personnage travaille aussi, l'espace, il est clair. Et je trouve que tu oses aussi, dans le rythme, laisser respirer davantage. Il y a une séquence en relisant que je me suis dit, ah oui, je l'ai savouré davantage. Et c'est quand ton personnage est à l'extérieur puis essaie de ramasser son courage pour dire à son patron, je quitte la job. Et il y a un type, il y a une personne âgée en triporteur qui écoute du Britney Spears. Et cette séquence-là, c'est fou parce que ça fait tellement respirer le récit. On rit, mais en même temps, tout est là. Dans cette séquence-là, on comprend que le personnage observe quelqu'un qui a le courage de se foutre
du reste du monde et de se dire, moi, maintenant, ma vie, je J'écoute la vis comme ça. Britney Spears dans le C'est ça. piton. Dans mon Un homme, triporteur, dans le prélat, ouais. et le monde peut brûler autour de moi, j'en ai rien à cirer. Et ça m'amène à parler de ta Mais grande aisance. Oui? ça, c'est drôle parce que Renaud m'avait demandé de rajouter une page, là. Ah! Oui, oui, quand tu dis que ça respirait mieux, puis là, j'étais là comme, oh non, j'ai tout fini le livre, puis il veut que je rajoute. Puis là, j'ai fait comme, OK, Renaud, c'est parce que je t'aime vraiment beaucoup. Puis c'est drôle que tu me parles de cette séquence-là, fait qu'il va être vraiment content. Ah bon, mais tu vois, il a bien fait son travail d'éditeur, Renaud, Ouais. encore là, parce que tout à coup, euh, je pense que dans ce type de récit-là, ça prend des moments comme ça. Parce que c'est des moments qui nous arrivent dans la vie. On est tous témoins du théâtre de la vie où un moment, il se passe quelque chose, puis on se dit, hein? À Hein? quoi je viens d'assister à quoi là? Ouais. Qu'est-ce que c'est tellement incongru que ça doit forcément avoir une signification. C'est pas pour rien que ça se passe devant moi. Et, et pour moi, c'est une scène charnière dans ton album. Donc tu vois, Renaud, c'est un excellent éditeur parce que lui, il l'a vu, il a eu la distance pour le voir. Et non seulement ça, mais ça met aussi en exergue, je trouve, un de tes grands talents, qui est de jouer avec le malaise. Et le malaise, c'est une émotion qui est terriblement difficile à susciter parce que ça demande une telle précision. La comédie, c'est une chose qui est excessivement difficile parce que ça repose sur de la technique. Et si techniquement, tu n'es pas précise, tu perds un rire, c'est sûr, ou tu perds un sourire. Mais le malaise, ça va encore plus loin parce que le malaise, quand on dit que la comédie, c'est sur un fil de fer et on bascule dans le drame, le malaise, pour moi, c'est on a déjà un pied dans le drame. C'est Hmm. comme la dernière frontière avant vraiment de plonger dans le drame, le malaise. Et tu as une telle aisance, Valérie, dans le malaise. C'est dû à quoi, ça? Parce que tu es une extraordinaire observatrice du monde? Parce que, je sais pas, ça devient d'où, ça, cette maîtrise du malaise-là? Et là, pour le bénéfice des auditrices, des auditeurs, là, t'es rouge et tu ris. Ah, je sais pas. En parlant de malaise, je sais pas, en fait. Je pense que c'est le filtre avec lequel je perçois la majorité des événements qui surviennent autour de moi, genre. Ou que je suis peut-être professionnelle, est-ce malaise? Mais c'est une très bonne question. Mais tu sais, en fait, je pense que ça peut être lié aussi à l'anxiété parce que, tu sais, je suis une personne anxieuse de nature. Puis, tu vois, genre en mettant mon personnage principal en saucisse sur la couverture, Ouais. c'est c'est une façon quand même de dire j'assume les malaises, je l'assume complètement. Alors me voici en petit pain hot dog sur la couverture d'un album. Ben, en fait, ta couverture, c'est une réponse directe, à mon humble avis, à la fameuse séquence de Britney Spears, où à ton Mhm. tour, tu dis, Ouais. moi aussi, j'assume. Oui, Le oui, monde oui, peut oui. brûler autour de moi. Oui, t'as raison. Voici, j'assume. Oui, oui, oui. Et donc, et encore là, c'est un choix très judicieux parce que, je veux dire, un album de bande dessinée, on entre en contact avec sa couverture. La couverture, c'est à la fois l'introduction, mais c'est la finalité aussi de ton récit. Mhm. Mais c'est drôle parce que, tu sais, je fais aussi des cartes de souhait, là, dans le fond. J'ai une petite Oui, compagnie de cartes de souhait. Puis, je participe beaucoup à des pop-up avec d'autres artisans, genre québécois. Puis, tu sais, on a toutes nos tables en ligne à côté de l'autre. Puis là, les gens, ils passent. Puis, il faut que ton titre, tu sais, ça soit genre un quart de seconde, ils lisent. Puis là, qui arrête à ton kiosque, tu sais. Fait que là, je me suis dit, hey, quand je partis au prochain salon d'artisans, là, ils vont-tu arrêter de checker ma bande dessinée? Fait que j'ai voulu que oui, que les gens s'arrêtent. Puis c'est pour ça que est sortie comme ça, dans le fond. tu sais, tu parles d'anxiété. J'imagine que le choix délibéré de te mettre en scène dans ton deuxième album et de quand même partager de ton intimité, Oui. j'imagine que ça
est-ce que ça a représenté des défis en cours de création, des questionnements? Parce que, bon, entre autres, il y a ton conjoint dans l'album. Il y a une scène drôle, moi, qui est anodine, mais en même temps, c'est tellement un détail qu'on vient se dire, mais est-ce que ça vient du réel? Et c'est la fameuse guenille. Tu sais, j'ai relu l'album, je me suis dit, coudonc, il a ramasse-tu sa guenille? Si tu sais, parce Non, que mais ça, c'est tellement un détail du c'est pas quotidien. vrai. C'est pas C'est vrai, ça. pas vrai. C'est pas Bon. vrai. Je tiens à préciser que mon chum, c'est un super. Ben, dans la cuisine, il est presque parfait, là. Sauf, sauf que la vaisselle n'est pas rangée. En tout cas. Mais ça, c'est à moi de mettre de l'eau dans mon vin. Mais bref, les guenilles, tu sais, il a jamais laissé de guenilles en moton. Puis là, mon beau-père qui fait Hey, tu sais, dans le fond, le père de mon chum qui fait Hey, voyons là, sèche tes guenilles. Puis là, mon chum qui fait mais voyons, j'ai. Oui, Ouais. le père de mon chum pensait que c'était vrai. C'est lui qui l'a élevé. Puis, tu sais, mon chum il est vraiment extraordinaire parce que, tu sais, il a rien dit pour ça, tu sais. Je veux dire, il faut quand même avoir un bon ego, tu sais, pour dire je te laisse aller, tu sais, je sais dans mon cœur que c'est pas vrai, même si tout le monde va penser que c'est vrai. Ouais. Mais Mais c'est c'est ça, ça, donc, l'autofiction. ouais. L'autofiction, c'est difficile parce que j'embarque des gens qui ont pas demandé, tu sais. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que sinon, ton récit, tu peux pas faire un récit avec toi tout seul, tu sais. Non, mais de toute façon, et ça, c'est une question éternelle. C'est-à-dire, se dévoile-t-on plus dans la fiction ou dans l'autobiographie? Parce que Mm. l'autobiographie, et encore une fois, j'en reviens à Jimmy Beaulieu, quand on lit Jimmy, on se rend compte qu'il ménage beaucoup son entourage. Donc, son personnage Ouais. devient le paratonnerre. Oui, oui, Et t'as c'est raison. ça aussi dans ton livre, c'est que tu es le paratonnerre parce que là, tout à coup, tu transgresses un peu, on transgresse l'intime dans l'autofiction parce que on joue avec ce matériau-là et on prend, j'ai l'impression que tu te sers de ce que tu as besoin et Oui, tu construis aussi. Donc, c'est un espèce d'amalgame. Alors que dans la fiction, tu sais, dans rien de sérieux, je veux dire, même si le personnage s'appelle pas Valérie Boivin, je veux dire, c'est une lecture qui est tellement intime parce que il y a une telle ouverture et une telle franchise euh, qu'on se dit, ben là, le, 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 la fiction t'a permis à la fois de te dévoiler, mais de te masquer aussi. oui. Mais ça, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup des autrices québécoises, là, tu sais. Il y a comme une vague d'autrices qui font comme, regardez, on va partager de l'intime, on Mm -hmm. va dire les vraies choses. Euh, puis justement, tu sais, dans une scène, je dis, voici mes tripes, tu sais, puis tu fais comme, Ouais. c'est mes tripes. Fait que ça vient avec beaucoup de vulnérabilité, mais c'est la vulnérabilité qui nous permet de rentrer en contact avec les autres. Tu sais, là, je suis en train de lire un livre un roman tellement magnifique, là, c'est ce qui se passe en moi aura lieu de toute façon. Tu sais, c'est une fille qui raconte son accouchement, Julie Benoît, tu sais. Puis c'est tellement aussi brut, tu sais, c'est quelque chose de brut. Puis tu sais, j'ai jamais accouché, tu sais, je veux dire, j'aurais jamais vécu cette expérience-là de ma vie. Puis ça nous permet viscéralement de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre. Ça multiplie les horizons, tu sais. Puis pour moi, c'est une manière de dire je veux participer à ça moi aussi, puis regardez, je vais mettre justement mes tripes sur la table moi aussi. Et c'est ce qui explique en fait que tes deux albums rejoignent les lectrices et les lecteurs, là. Parce que j'imagine que ton lectorat est très vaste, là, aussi. C'est-à-dire que au niveau... Oui, c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, dans le fond, moi, je pensais que, tu sais, rien de sérieux, ce serait pour des jeunes, tu sais, des jeunes femmes, tout ça. Non, mais j'ai eu des commentaires, genre un monsieur âgé, tu sais, qui m'a remercié. Fait que, dans le fond, le lecteur a aussi de multiples visages. Fait que je me Mhm. demande,
Tu sais, là, Pleurer dans les petits pas de dog, tu sais, ça va faire un mois aujourd'hui, demain qui est sorti, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir qui seront les lecteurs de ce livre-là. Est-ce que c'est l'idée que je m'étais faite du lecteur? J'aime ça aussi être surprise, tu sais. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir. Et là, donc, ben, évidemment, l'album vient de paraître, comme tu dis. Est-ce que, sans trop t'avancer, est-ce que tu es déjà... tu me vois venir avec ma question. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour Valérie Boivin? Euh, Est-ce que tu Valérie vas... Boivin. J'ai dit Olivier, mon Dieu, excuse-moi, Valérie, my God. Olivier. Euh, Est-ce que tu comptes poursuivre cette espèce d'alternance et de va-et-vient entre le jeunesse, l'adulte? Euh, Oui, ben c'est tellement des grands projets. Quand on termine un grand projet de même, il y a toujours comme une pause un petit espace tampon. Là, je suis en train de faire un calendrier à l'aquarelle. J'essaye l'aquarelle pour voir de quelle manière est-ce que ça pourrait m'apporter quelque chose. Est-ce que c'est une avenue que j'aimerais explorer? Tu sais, parce que le numérique, tu sais, on prend pas ce temps d'exploration-là tout le temps. Tu hmm. sais, on est habitué de travailler au numérique, je vais travailler au numérique. Là, tu fais comment? Je vais prendre une petite pause, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça dit pour moi de l'aquarelle. Puis, je me questionne encore à savoir si je retourne du côté de jeunesse ou si je vais du côté adulte pour mon prochain projet. Parce que des fois, tu sais, il faut laisser comme les projets en jachère, là, tu sais. Ouais. Puis c'est pas toi qui décides. C'est que là, des fois, je regarde ce projet-là, je fais comment, il est-tu prêt, il est-tu pas prêt? Ah non, il est pas prêt, je vais retourner voir l'autre projet. Ah, cet autre projet-là, ah non, il est pas prêt encore. Fait que c'est à suivre. Mais en même temps, tu sais, je pense à Renaud Plante qui publie tes deux premiers albums, des albums qui sont excellents, qui fonctionnent bien. J'imagine que comme éditeur aussi, à un moment donné, il va faire Valérie. Ah non, mais ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il ne le fait pas. Ah non! Il ne le fait pas. Et j'en suis tellement reconnaissante dans le sens de ne pas avoir cette pression-là. Tu sais, tu fais comme, ah, j'ai cet autre projet-là. Il fait comme, OK. Fait que, tu sais, cette ouverture-là, je pense que. Et ça, c'est infiniment précieux. C'est infiniment précieux parce que la pression, c'est la chose qui, qui aide tellement pas, tu sais, qui sert à rien, tu sais. Je sais que je vais faire d'autres albums avec lui parce que c'est beaucoup trop le fun, là. Ben, c'est le fun, en même temps, c'est sadomasochiste de faire de la bande dessinée, tu sais. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un autre projet éventuellement. Oui, mais je pense aussi que la fierté de lancer dans le monde un nouvel album efface les petites douleurs en cours de route. Ah ouais, mais ça, c'est à double tranchant parce que là, tu te dis, ah, cet album-là a tellement pogné, qu'est-ce qui va arriver avec le suivant, tu sais. C'est ça qui est difficile aussi de d'assumer, tu sais. Ouais, c'est ça qui est difficile d'assumer. C'est comme de quelle manière cet album-là va être reçu. Est-ce que, tu sais, comme quand Rien de sérieux est sorti, j'ai fait comme, ah, qu'est-ce que je vais faire après, tu sais. Fait que je pense que ça fait partie du processus, là. Ça va faire comme une couple de fois que je fais le parcours au complet, tu sais. Parce que commencer un livre, c'est super angoissant. Faire un livre, c'est super angoissant. Terminer un livre, c'est super angoissant. Genre, le sortir dans le monde, tu fais comme, qu'est-ce qui va arriver? Fait que, tu sais, là, tu recommences cette roue-là, puis tu fais comme, ah, je suis déjà passé par là. Finalement, ça n'a pas été si pire, tu sais. Mais plus tu fais un trajet au complet, plus c'est familier. Parce que il y a Elizabeth Gilbert, là, de Mange, Prie et Aime, là. Mhm. Ah, elle était tellement belle. Elle a fait un petit vidéo sur justement l'angoisse de la création parce qu'elle, elle a eu un très gros succès avec Mange, Prie et Aime, tu sais. Puis elle disait tout le temps, OK, genre, c'est le syndrome de l'imposteur qui crie super fort. OK, c'est correct. Tu peux être en arrière, sur le siège en arrière, mais tu n'as pas le droit d'être en avant. Tu sais. Fait que c'est quelque chose pour les auteurs de vivre avec le succès. C'est quelque chose aussi pour les auteurs de vivre avec l'insuccès, tu sais. Fait que c'est quelque chose pour les auteurs, point. Tu sais, juste de dire, voici ce que j'ai fait, puis de le lancer. Tu sais, c'est ça, c'est le truc le plus important sur lequel tu as travaillé pendant 3 ans. Puis tu fais comme, là, je le pitch, puis il va arriver ce qui va arriver, puis tu sais, j'ai aucun contrôle là-dessus. Ben non, parce que c'est ça, c'est que l'œuvre t'appartient plus. Non, c'est ça, ouais. Ben, c'est ça, pour moi, l'aventure se termine une fois que le livre est publié.
J'avais écrit sur Facebook maintenant, bon, j'ai terminé, le livre est terminé, c'est terminé. Puis là, il y a une fille qui m'écrit, mais non, je veux dire, le livre commence. Le livre commence sa vie. Ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose parce que le projet se termine pour moi au moment où est-ce que le livre commence son parcours. Ouais, ça, c'est intéressant quand même. Évidemment, il y a un travail d'accompagnement et c'est ce qu'on fait présentement. Donc là, tu es en entrevue avec moi, tu m'accordes une entrevue. Donc ça, c'est la suite de la sortie de Oui, l'album, la participation à des événements, festivals, salons du livre. exact. Euh, En fait, c'est un peu, l'analogie, c'est comme avoir des enfants. Tu sais. Les enfants, tu les élèves, à un moment donné, ils quittent le nid familial, puis tu t'espères que comme parent, tu as fait ta job, puis que tu Oui, envoies dans le monde des humains qui se planteront pas. ben, qui vont. En fait, on se plante tous. En fait, ce Oui, qu'on espère, c'est euh, que dans la défaite, que dans les difficultés, que dans les erreurs, les humains qu'on envoie dans le monde puissent en tirer leçon, puis que nous, on soit là pour, comme mhm. ton éditeur Renaud, qu'on soit là, nous, pour conforter, pour écouter. Et, parce que sinon, je veux dire, à quoi ça rime de faire des livres, à quoi ça rime de faire des enfants si, après coup, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est ça aussi la beauté de la chose. Puis, écoute, en 3 albums de bande dessinée, Valérie, ça va très, très bien, là. Tu as un lectorat, c'est agréable de te Ouais. lire. Donc, et là, donc, c'est ça. Je pense que tu arrives à l'étape où tu gères le succès et les attentes des lectrices et des lecteurs qui font bon, ben, j'ai fini de te lire, là. Il est quand le prochain? Ben, le prochain va être dans quelques années, Ouais. mais les gens ont déjà hâte de te lire. Ça, c'est formidable. Déjà, en si peu d'albums, d'arriver à ça. Bravo. C'est vrai que c'est le fun d'avoir un petit lectorat qui tranquillement euh, se familiarise avec ton travail, puis te suivre. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Parce que c'est comme un. Il y a beaucoup de travail aussi qui se fait sur les réseaux sociaux pour essayer de donner de la visibilité à ton livre, tu sais. Ouais. Ben, c'est comme Tinder, dans le fond. Quand tu es célibataire, tu n'as pas le choix d'être sur Tinder. Ben, quand tu es un auteur ou un illustrateur, tu n'as pas le choix d'être sur Instagram puis Facebook, tu sais. Donc, ce travail-là, finalement, paye, tu sais. Fait que c'est vraiment sur le long terme que c'est le fun. Ben écoute, pour la suite des choses, moi, je te souhaite vraiment beaucoup de plaisir, d'inspiration, euh, de tout ce qu'il faut de trac Ouais. pour t'amener, pour te propulser encore à l'avant. Et félicitations pour ce que je considère comme un début de carrière vraiment fulgurant. Bravo. C'est vraiment un plaisir renouvelé de te lire, Valérie Boivin. Merci. Et, Merci euh, infiniment. et je te souhaite bon vent pour la suite des choses. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Jean-Dominique. Merci. Pour suivre Valérie Boivin, rendez-vous au valérieboivin.carbonmade.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.